le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Et je viens ici dans cette nouvelle émission pour parler sur comprendre ton rêve. Cette rubrique nous permettra tous de mieux comprendre les différents contours et réalités du monde des songes ou des rêves. Dans cette seconde émission sur comprendre ton rêve, nous allons procéder à l'étude du rêve en se basant sur des rêves vrais, faits par des bien-aimés dans le Seigneur, des serviteurs comme servantes de Dieu, tout comme par des tierces personnes. Voilà pourquoi, là où nous sommes, je vous inviterai encore à vous disposer pour ce rendez-vous merveilleux. Ce rendez-vous glorieux que nous voulons jouir avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Ainsi, dans cette deuxième partie de comprendre ton rêve, nous allons ensemble avec vous partager et comprendre le songe et une vision d'un serviteur de Dieu qu'il m'a envoyé pour lui en donner des significations. Alors, nous allons prier le Seigneur, après quoi nous aurons le temps également de partager le lien de cette émission pour en faire bénéficier à plusieurs de nos proches. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton amour et cette opportunité nouvelle que tu nous as donnée de nous réunir autour des choses du ciel afin, Seigneur, d'en partager en qualité d'enfant de Dieu. Comme il est dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel et celles qui sont révélées appartiennent aux enfants. Oui, Seigneur, qui d'autre peut donner des significations, des songes, des rêves et des visions, sinon que toi seul, Jésus. Raison pour laquelle nous dédions ces instants entre tes puissantes mains et nous prions que l'Esprit de Dieu, ton Esprit Saint, Seigneur, puisse se répandre autour de nous, puisse nous connecter dans la même vision, celle de te donner la place qui te revient de droit, Jésus. Maintenant, que tout ce que l'ennemi fera soit voué à l'échec au nom de Jésus et nous sanctifions ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la disponibilité. Merci, Seigneur, pour la bonne disposition que le Saint-Esprit va nous accorder ce soir, Seigneur, autour de cette table où la vie, en ton nom, Jésus, sera promulguée et partagée, Seigneur, à travers le monde. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons partager, comme je l'ai dit, et découvrir les merveilles du Seigneur Jésus-Christ au travers d'un songe et d'une vision qu'un serviteur de Dieu
a eu à faire et qu'il m'a donné pour lui en donner des significations. Cependant, avant d'entrer dans ces explications, je voudrais répondre. Bon, pas répondre, ça sera trop dit, mais aider les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ qui ont des difficultés à retenir leurs rêves ou leurs songes. Prenez cela comme vous voulez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui avez des difficultés de retenir vos rêves, de retenir vos songes, lorsque vous rêvez, lorsque vous faites un songe, pendant votre sommeil, et une fois que vous vous réveillez, et que vous constatez qu'effectivement, vous venez de rêver, mais le rêve vous a échappé. Ou encore, certaines parties du rêve sont manquantes dans ce que vous avez retenu dans votre rêve ou votre songe. Il y a plusieurs réalités qui peuvent être à l'occasion ou les causes de cette perte de songe ou d'une partie des songes. Déjà, dès la première partie de comprendre ton rêve, nous avons abordé certains éléments, certaines causes liées à ce phénomène. Alors, lorsque vous vous réveillez et que vous faites cette remarque, alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez à prier, tout en menaçant, en combattant, en détruisant les œuvres qu'un démon dans le monde des ténèbres a eu à faire, peut-être dans votre esprit pendant votre sommeil. Et ce démon est celui parmi tant d'autres qui a le monopole de manger les songes ou les rêves des gens. Je dis bien manger les rêves ou les songes des hommes. Ce démon s'appelle Bakou. Je dis bien, ce démon s'appelle Bakou. Donc, faites ce que vous avez coutume d'appeler prière d'autorité contre ce démon Bakou. Parce que pour ce démon Bakou, le rêve ou le songe est un aliment. Et lui vient manger ton rêve, manger ton songe. Et là, vous aurez des difficultés de vous souvenir de votre rêve ou encore d'une partie ou des parties de ce rêve. Menacez-le de sorte que votre songe ou la partie de votre rêve qu'il a consommé soit vomi, qu'il puisse vomir cela afin de vous permettre spirituellement d'être connecté à votre rêve ou à votre songe, de sorte à ne plus l'oublier. Voilà, bien aimé, l'astuce que je voulais ajouter pour ceux qui subissent ce genre de perte de rêve ou de vision. Alors,
chaque fois que nous aurons cette émission, au début, je donnerai une astuce pour vous permettre de sauvegarder, de retenir vos rêves ou vos songes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Entrons donc dans le songe qui nous réunit ce soir. Un serviteur de Dieu a fait un songe ou un rêve. C'est la même chose. Attention. Il dit, dans son songe, on est venu l'appeler, le prendre, lui et sa femme, pour les emmener voir Dieu le Père. Je dis, l'homme de Dieu a vu dans son rêve qu'on est venu le prendre, lui et sa femme, pour les emmener voir Dieu le Père. Voilà, nous allons nous stagner ici pour donner l'explication, pour permettre à tous d'en être édifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme de Dieu qui a fait ce rêve n'est pas le seul. Toi aussi, il t'est déjà arrivé de faire ce genre de songe, de rêver. Et tout le long de ce songe, il y a des péripéties qui vont concerner la plupart d'entre nous. Voilà pourquoi ce songe fait l'objet d'une publication publique afin que tous nous en soyons instruits. Le fait pour toi de rêver que dans ton songe, tu as reçu un appel imprévu. Je dis bien un appel imprévu d'aller voir Dieu le Père est déjà quelque chose qui doit attirer ton attention. Pourquoi? Parce que cette précision d'appel est tout un message qui répond déjà à l'attente de ton cœur, qui répond déjà aux besoins que toi, tu as eu à soumettre à Dieu le Père. Cela dit que Dieu le Père, qui commissionne les personnes ou la personne qui vient vous chercher, vous prendre, toi et ta femme, Dieu consigne dans sa pensée, dans ses émotions, que si lui Dieu s'exprime devant toi au canal de son envoyé en tant que Dieu le Père, que toi à qui l'invitation est faite, tu dois comprendre quoi? Dans ses pensées à lui, Dieu, toi, tu es son fils. C'est-à-dire, cette connotation ou présentation de Dieu en tant que Dieu le Père doit t'emmener à réaliser, toi et ta femme, que Dieu vous considère comme, pas comme, Dieu vous considère en tant que ses enfants. C'est-à-dire encore, cette présentation de Dieu vous invite à comprendre que vous êtes dans une filiation paternelle avec Dieu. Ou encore que vous devez
avoir une filiation paternelle avec lui. Je dis ou encore parce que les deux volets marcheront de pair. Si toi et ta femme, vous êtes bien conscients que vous appartenez à Jésus, que vous êtes réellement assis en lui, donc vous faites partie de cette filiation paternelle. Cependant, si vous ne le faites pas partie, Dieu vous donne le privilège d'en faire partie. Ou encore, peut-être que l'un de vous ne fait pas encore partie de cette filiation paternelle comme il se doit. Cela s'expliquera encore ou se fera comprendre dans la suite de ton sang. Ainsi, nous allons prendre un verset de la Bible, parce que nous allons progresser avec des appuis bibliques. Nous allons prendre le premier passage, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens que nous sommes ceci. Il dit: et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans avoir égard à l'apparence des personnes, juge selon l'œuvre d'un chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour temporaire, contemporain plutôt. Voyez-vous, ici, bien-aimés, l'apôtre Pierre nous interpelle tous ceux-là qui ont une filiation paternelle avec Dieu le Père. Tous ceux-là qui se reconnaissent désormais enfants de Dieu. Il leur dit ici que si vous vous reconnaissez en enfant de Dieu et que Dieu est votre Père, vous devriez avoir une conduite qui reflète la sainteté de Dieu pendant tout le temps de votre pèlerinage sur terre, pendant tout le temps que vous avez encore le souffle de vie dans ce monde. Il est dit: comportez-vous en tant que des saints, ayant la même caractéristique que votre Père, c'est-à-dire Dieu le Père. Et ici, l'apôtre Pierre souligne un élément, bien-aimé, que tu vas retrouver dans ton songe. Il dit ceci, quelque part, il dit: Dieu qui n'a pas égard à l'apparence des personnes, il juge selon l'œuvre d'un chacun. Attention, soulignez déjà cette phrase, parce que cette phrase va nous ramener plus loin dans le rêve, lorsqu'il sera question des jeux, des épreuves et du face-à-face avec le vieillard. C'est ici que tout commence. Je prends un deuxième passage, Matthieu 6, le verset 9. Matthieu 6, le verset 9. Alors, Jésus, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, il s'adresse à ses disciples qui lui ont posé la question: montre-nous comment prier. Et là, à côté des disciples qui ont posé la question, il y avait également la multitude des foules qui le suivaient. Et Jésus, répondant à cette question épineuse, va dire ceci: vous donc priez ainsi: notre Père qui est aux cieux,
ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Jésus vient enfoncer le clou pour soutenir, dirais-je ainsi, la déclaration de l'apôtre Pierre. Nous faisons comprendre que la filiation paternelle qui nous lie à Dieu le Père est une marque spirituelle, est une ligne téléphonique qui nous permet de nous connecter à Dieu, qui nous permet d'avoir des conversations privées, sinon personnelles, avec Dieu. Voyez-vous? Condition donnée ici, c'est quoi? Être fils de Dieu et que Dieu soit réellement ton Père. C'est la question aussi simple, mais profonde que tu dois te poser. Parce que cette question est la clé du reste de ton sens. Es-tu réellement enfant de Dieu, toi et ta femme? Dieu, le Père, est-il réellement votre Père? Pas le Père du voisin, mais votre Père. Alors, je passe à vous de répondre à la question. Alors, poursuivons. Lorsqu'on vient, on est venu vous prendre. Déjà, vous remarquerez, même si tu ne l'as pas mentionné dans ton rêve, mais déjà, je suis sûr que les personnes ou la personne qui est venue vous prendre, toi et ta femme, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et cela va aussi s'expliquer tout le long du rêve. Pourquoi vous ne pouvez pas connaître la personne? Parce que la personne ou les personnes qui viennent vous appeler ne viennent pas en leur propre nom. Ils viennent sous le nom de celui qui les a envoyés. Donc eux ne sont que des simples messagers pour vous emmener vers celui qui a besoin de vous. Donc eux s'effacent. Donc ils n'ont aucune importance dans cette liaison qui vous lie à Dieu s'il est réellement votre Père. Alors, une fois que vous avez accepté volontiers de suivre le ou les messagers sans poser des questions, parce que vous avez simplement écouté ou entendu qu'il s'agissait de Dieu le Père qui avait besoin de vous. Donc, après que vous ayez accepté volontiers de suivre ces gens pour aller rencontrer Dieu le Père, parce que vous avez écouté qu'il s'agissait de Dieu le Père, l'homme de Dieu dira que ils se sont retrouvés devant une sorte de jardin entouré de part et d'autre de jeux. De part et d'autre des jeux. Voyez-vous, des jeux de diverses sortes. Et l'homme de Dieu dit en voyant les jeux, il avait compris que c'était une sorte de texte, de test ou d'épreuve
à subir et il s'est rendu compte que s'il le faisait, il devait aller à côté. Alors, il n'est pas parti. Donc, il n'a choisi aucun jeu parmi autant de jeux qui se trouvaient là dans ce jardin. J'ouvre une parenthèse. L'homme de Dieu, tu te poses la question de savoir si cet endroit était-ce le ciel ou un autre endroit. Je ferme la parenthèse. Je vais répondre. Effectivement, toi et ta femme, vous vous êtes retrouvés au ciel sans pour autant vous rendre compte. Sans pour autant vous rendre compte. Parce que dans ce rêve, puisque c'est toi qui le fais, Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose qui t'échappe ou que tu connais, mais de fois, en fait, tu ne prêtes pas trop attention à cette chose-là. C'est pourquoi il a voulu que cette fois-ci, que tu ne viennes pas seul, mais que tu viennes avec ta femme. Or, lorsqu'on voit un mari et une épouse, on voit la maison. Et lorsqu'on voit une maison, on voit ceux qui habitent la maison, c'est-à-dire une famille. Donc, le fait que tu te retrouves là avec ta femme, en fait, Dieu vous voit, donc Dieu vous voit en famille. Et l'élément sur lequel le Seigneur Jésus veut attirer votre attention en tant que famille, c'est un élément qui a des impacts ou qui aura des impacts dans votre famille. Et cet élément-là a aussi un rapport avec ce que toi, d'une part, ta femme, d'autre part, demande à Dieu. Le jardin que vous avez vu est un jardin qui existe au ciel. Parce que au ciel, il y a plusieurs jardins. Mais cette pluralité des jardins du ciel porte un seul nom, qu'on appelle le paradis ou encore le jardin de Dieu. Nous allons lire encore ici 2 versets pour expliquer, entrer en profondeur et progresser. Parce que dans ces sens, ce que je dis t'édifie toi et édifiera également toutes les autres personnes qui ont eu un songe semblable ou similaire. Pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous prenions conscience sur les songes ou les rêves que nous faisons. Prenons Ézéchiel 28, le verset 12 au verset 13e. Ézéchiel 28, verset 12 au verset 13. Lisons ensemble avec vous la parole du Seigneur. J'ouvre une deuxième parenthèse. La version biblique que j'utilise est celle de David Martin, qui est aussi appelée la version Osterval, parce que la version Osterval, ce n'est qu'une révision de David Martin dans un langage moderne, parce que David Martin a écrit, a traduit sa Bible
disons Erasme de Rotterdam, ça c'est l'auteur, le vrai nom de l'auteur, mais sa Bible s'appelle David Martin. Alors, lui, il a écrit avec le français disons, du 15 et 16e siècle. Or, ce français-là et notre français moderne, ce n'est pas le même français, mais ce n'est pas le même français. J'espère que les hommes et les femmes intelligents comprennent mon langage. Il y a beaucoup de changements dans l'évolution de la langue française. Je ferme la parenthèse. Ézéchiel 12, le verset 13. C'est l'Éternel Dieu, le Père, qui s'adresse à son prophète, sacrificateur en même temps, Ézéchiel. L'Éternel Dieu lui dit: Fils d'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr. Et lui dit: Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, toi à qui rien ne manque, plein de sagesse et parfait en beauté, tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi. Ils t'ont été tous prêts au jour que tu fus créé. Ça, c'est ce que Dieu déclare à Ézéchiel pour qu'il puisse l'annoncer au roi de Tyr. Attention, tous les magiciens savent que cette prophétie d'Ézéchiel sur le roi de Tyr, il n'était pas question du roi physique de Tyr, non. Il s'agit ici directement de Lucifer, Satan, à qui l'Éternel était en train de s'adresser. Voyez-vous? Et Dieu ici situe le département ministériel de Satan au ciel. Son poste de service, sa maison, son administration, le siège de son administration, c'était dans le jardin d'Éden qui se trouvait non sur la terre, mais au ciel. Attention. C'était un responsable, un chantre. Satan au ciel n'était pas un guerrier. Satan au ciel, il n'était pas un prédicateur. Satan au ciel, il était un chantre. Il gérait le domaine du chant. Et il avait à sa disposition des serviteurs et des servantes, des anges, qui étaient là pour lui donner du bonheur. Il avait à sa disposition plusieurs choses, richesses précieuses, parmi tant d'autres des pierres précieuses. L'homme de Dieu, tu peux souligner les pierres précieuses, parce que on va retrouver également ces pierres précieuses dans ton rêve, lorsque tu te tiendras à table face à face avec le Seigneur. Souligne les pierres précieuses. Donc, contrairement à un monsieur youtubeur, il n'est pas noir, hein? C'est un blanc. Il a aussi sa chaîne sur YouTube qui se prétend être l'interprète des choses mystérieuses. Et cette personne a eu à expliquer le texte d'Ézéchiel 28. La maladresse qu'il va commettre en disant que ce qui se passe là, ça se passe sur terre. Je lui ai répondu par un commentaire et il a commencé à m'insulter. Alors,
il fallait également que je l'insulte. Pas avec mes mots, mais que je l'insulte avec les versets de la Bible. en le contredisant mot à mot par rapport aux déclarations qu'il disait, d'une part, en m'insultant, et d'autre part, par rapport aux argumentations qu'il a évoquées dans sa vidéo et qu'il continuait à évoquer. Donc je citais les Écritures pour dire ce que tu dis est contraire. Voilà le verset, voilà le verset. Jusqu'à tel point qu'il n'en pouvait plus, puisque imaginez-vous que ça se passe sur les commentaires YouTube. Donc tous ceux qui faisaient les commentaires, bon, j'ai compris et je le dis, hein. Et c'est un constat également que je fais et je continue à faire. Lorsque vous voyez les commentaires sur YouTube, vous allez voir quelqu'un sur sa vidéo, après plus de 1000 commentaires, parfois 500 commentaires, parfois 100 commentaires. N'ayez pas peur. En fait, ne vous minimisez pas. Je m'adresse à d'autres youtubeurs. Bon, ici, je parle dans le cadre de la prédication. La plupart de ces commentateurs-là sont des fanatiques aveugles qui viennent simplement pour dire oui, béni, que ça te bénisse. C'est que tu as dit, que ça te bénisse. Et comme ce sont des fanatiques aveugles, j'ai compris que ce sont des ignorants de la parole de Dieu. Parce que il n'y a qu'un ignorant qui peut venir dire Amen sur un enseignement qui est faux bibliquement parlant. Ça montre que c'est la plupart de ces commentateurs qui commentent sur les textes, qui commentent les vidéos YouTube ou sur d'autres plateformes, ne maîtrisent pas la Bible qu'ils lisent. Et ce qui fait mal, c'est que ces commentateurs-là, des vidéos évangéliques, sont des chrétiens et ils ont aussi des églises. Et dans ces églises-là, ils ont des prédicateurs et ils ont aussi des pères spirituels. Pour les uns, bon, pour d'autres, des mentors spirituels. Voyez-vous? Donc, comprenons ici que avant que le jardin d'Éden de Genèse 2 ne soit planté sur la terre, ce jardin existe au ciel. Je dis existe, je dis pas exister, je dis existe au ciel parce que jusqu'à aujourd'hui, ce jardin continue d'exister. Donc, le jardin d'Éden de Genèse 2 n'est une photocopie du véritable jardin d'Éden qui est au ciel. Je prends un deuxième verset de la Bible où le Seigneur Jésus-Christ nous en parle sans commentaire. Apocalypse 2, le verset 7. Le Seigneur Jésus dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, réalisez-vous ces propos de Dieu? Mais ici, lorsque l'apôtre Paul, Jean, reçoit cette révélation du livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, nous sommes ici en l'an 90. Or, le jardin d'Éden de Genèse 2 a cessé d'exister avant même que Jésus ne naisse. Voyez-vous? Donc, Jésus ici dans Apocalypse 7 nous confirme que au ciel, le jardin d'Éden continue d'exister. Donc, l'homme de Dieu, rassure-toi. Ce jardin que tu as vu dans ces songes, c'est le jardin de Dieu. Ce qui déjà t'invite à réaliser que tu as été visiter le ciel.
Donc, l'invitation que tu as reçue, c'est un voyage que le Seigneur t'a fait faire, toi et ta femme. Troisième parenthèse. Le jour où tu as eu à faire ce songe, je ne sais pas si tu te rappelleras toujours du jour. Pose la question également à ta femme. Pose également la même question à ta femme. C'est de savoir, en ce jour-là, dans ces heures-là, si c'était la nuit, c'était la journée, est-ce que ta femme a-t-elle reçu un message divin? N'a-t-elle pas aussi rêvé, si c'était la nuit, un rêve où il y a des indices qu'elle aurait reçus, étant donné que son esprit ou son âme a également été transportée de son corps vers le même lieu? N'a-t-elle pas fait un rêve, eu une vision, ou encore ressenti certaines sensations étranges, ou vu des images étranges pouvant correspondre à ce que toi tu as vu dans ton rêve? Il faut la lui poser cette question. Je ferme la troisième parenthèse. Alors, y a-t-il des jeux au paradis? Béni soit le Seigneur, parce que dans ton songe, tu as compris, dans ton songe, que les jeux-là qui étaient là, ce n'étaient pas des jeux pour le divertissement. Attention, parce que au ciel, il y a des jeux pour le divertissement. J'ouvre une quatrième parenthèse ici lorsque je parle du divertissement. Parce que nous, les enseignants de la parole de Dieu, nous avons pris la langue française et l'avons mal compris d'abord, et ensuite nous avons consigné la Bible comme étant de source linguistique française. Et lorsque la plupart des enseignants de la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent parler du mot divertissement, automatiquement ils se prononcent pour donner une qualification absolue, pour dire que le divertissement est un péché parce que c'est une distraction. C'est là l'erreur qu'un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ doit arrêter de faire et de commettre lorsqu'il prêche. Parce que prêcher l'évangile, enseigner la parole de Dieu, j'ai toujours dit, n'est pas une affaire des amateurs. Parce que Dieu peut te choisir pour être son enseignant, pour être un prédicateur de l'évangile de Jésus, certes, sans tenir compte de ton niveau intellectuel, sans tenir compte de ce que tu as dans la tête. Que tu sois illettré, que tu sois lettré, ça ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que lui-même te donnera une certaine faculté qui te permettra d'être au moins capable de t'exprimer, de dire quelque chose. Mais attention, à côté, il y a une grande part de responsabilité en matière de perfectionnement qui incombe, pas au Saint-Esprit, mais à toi, le serviteur. C'est-à-dire, le serviteur, tu es appelé à fournir des efforts sérieux pour te perfectionner dans le service que tu fais pour le Seigneur Dieu. Ainsi,
si tu es prédicateur, peu importe la langue que tu utilises pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu, il faut que tu apprennes à lire et à côtoyer les livres de grammaire et les dictionnaires liés à cette langue pour t'informer et pour avoir la maîtrise des significations de chaque mot que tu emploies. Parce que l'église d'aujourd'hui, tellement qu'elle souffre, l'église francophone, dirais-je, d'une maladie. C'est quoi? La maladie des mots. Lorsqu'on voit le mot distraction ou divertissement, on dit c'est un péché, parce que la distraction est un péché. Frère, c'est écrit où que la distraction est un péché? Il ne faut pas qu'on confonde les choses. La distraction ou le divertissement qui est péché, c'est le divertissement ou la distraction qui emmène quelqu'un à faire des choses qui le détournent de Dieu ou des choses de Dieu. C'est-à-dire, ici, le divertissement ou la distraction est pris en tant qu'élément nuisible. Mais attention, il y a une mauvaise distraction qui détourne quelqu'un du droit chemin de Jésus pour un faux chemin. Et il y a une bonne distraction qui permet à l'homme de se détendre. C'est-à-dire, après une période donnée de dur labeur, de travail, la personne doit avoir un moment de repos. Et ce repos-là, c'est aussi une activité que la personne va faire pour se détendre. Autrement dit, pour se défouler. Et en français aussi, ce défoulement-là, cet état de détente est aussi appelé distraction ou encore divertissement. Attention, il ne faut pas qu'on confonde les contextes. Attention. Tu peux être là pour te défouler, tes nerfs étant tendus, pour détendre tes nerfs. Chacun de nous a plusieurs passions ou détentes personnelles qu'il aime faire. N'est-ce pas? Il y a de ceux, pour se détendre, il doit être devant la télévision, suivre une émission donnée, d'autres écouter une chanson donnée, d'autres se promener, d'autres faire une lecture d'un livre donné. Donc, chacun de nous, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu as avec toi un divertissement que tu aimes. Voyez-vous, tu as un divertissement qui te plaît. Et ce divertissement-là, c'est aussi une sorte de distraction. Mais une bonne distraction. Je ferme cette quatrième parenthèse. Donc, au ciel, il y a des jeux qui permettent aux gens de se réjouir. Des jeux. Mais les jeux que tu as vus ici, ce ne sont pas les jeux pour te détendre. Mais ce sont, comme tu as su le comprendre, des jeux pour t'éprouver. Ce sont des jeux pour t'évaluer, pour voir si devant Dieu, si tu as du poids, si devant Dieu, tu es digne, toi et ta femme. Si vous êtes digne, toi et ta femme. Voilà pourquoi tu as vu, de part et d'autre, il y a eu des jeux. Attention. C'est pourquoi tu as vu ces éléments-là dans cet endroit. Or, les jeux que tu as vus, les différentes sortes de jeux que tu as vus, ces jeux-là que tu as vus dans ton sens, ce n'est que une représentation imagée du véritable objet de test que les anges, certains anges qui sont au paradis, utilisent pour éprouver tout ce qui arrive à cet endroit-là. Oui, il y a un véritable objet. Et cet objet
à la forme du poids, à la forme comment on peut appeler ça, d'une balance, voilà. Cet objet a la forme d'une balance. La balance à deux bras pour mesurer les deux poids. Vous voyez de quelle balance je parle? Vous voyez, si vous voyez par exemple, il y a les balances antiques. Vous voyez, il y a les balances antiques. Vous allez voir que c'est une balance, mais cette balance a deux bras. Et les deux bras de la balance, et on pèse sur chacun des bras, on met quelque chose dessus pour peser le poids ou pour faire de l'équilibre. J'espère que vous comprenez de quoi je voudrais parler lorsque je parle de cette balance à deux mesures ou à deux poids. Dans le paradis, il y a un endroit au paradis où ceux qui ont la grâce d'y parvenir passent par cet endroit-là pour se faire tester par les anges. Et les anges qui sont à cet endroit, vous les connaissez. Genèse 3 nous en parle. Verset 23 jusqu'au verset 24. Nous allons lire avec vous. Genèse 3, le verset 23 jusqu'au 24e verset. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu mit hors du jardin d'Éden pour labourer, non plutôt, excusez-moi, et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer la terre de laquelle il avait été pris. Ainsi, il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden avec une lame d'épée qui se tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voyez-vous, ce qui s'est passé en Éden, c'est ce qui existe également dans le royaume des cieux, dans le paradis céleste. Il y a les mêmes chérubins qui ont été descendus ici, sur la terre, pour garder la porte d'entrée du paradis terrestre. Ce sont les mêmes deux chérubins qui gardent l'entrée du paradis céleste. Ils sont là et il y a un endroit spécifique où ils se trouvent. Ceux qui ont eu la grâce d'aller là-bas savent de quoi je parle. Et lorsque ces deux chérubins vous reçoivent, ils vous font subir un test. J'appelle ça, ils vous font peser sur cette balance-là. Voyez-vous, vous devez peser sur cette balance. Et le pesage, toi tu seras de l'autre côté, et de l'autre côté également, on mettra un autre élément, on va mettre de l'eau. Donc, tu vas faire ton pesé avec de l'eau. Donc, toi, tu vas occuper un bras où tu seras là, et de l'eau sera dans l'autre bras. Vois-tu? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et les anges vont attendre que tu sois léger sur la balance. Il faut que tu sois trouvé plutôt lourd. Tu dois peser plus que l'eau qui se trouve de l'autre côté de la balance, dans l'autre bras de la balance. Donc, toi, tu te trouveras dans l'une des bras de la balance, et l'eau avec un seau également se retrouvera sur l'autre balance. Donc, tu dois peser plus que l'eau qui est sur la balance. Et si tu te trouves léger, que l'eau qui est sur la balance pèse plus que toi, ça veut dire que tu es trouvé léger. Et comme tu es trouvé léger, ça veut dire que tu ne seras pas digne de poursuivre, à moins qu'il y ait une grâce exceptionnelle que le Seigneur lui-même, Jésus, puisse t'accorder pour que tu quittes cet endroit du paradis pour aller vers un autre endroit du ciel. Si tu passes par ce couloir-là pour croiser les chérubins, alors toi, dans ton songe, on ne t'a pas montré les chérubins,
mais on t'a montré ce qui se passe. Le texte que les chérubins font faire aux gens sous la forme des jeux. Et chaque forme de jeu que tu as vu reflète les identités, les états d'âme des différentes personnes, chrétiennes comme païennes, qui se retrouvent encore sur la terre ici. Donc chacun d'eux, chaque jeu représente chaque personne qui est sur la terre, parmi les gens qui doivent aller là-bas. Donc ce sont des épreuves, on va éprouver les gens. Et si les chérubins trouvent que tu n'es pas digne, on va te peser. Rappelons-nous d'une histoire dans le livre de Daniel, je pense Daniel 5, si je ne me trompe pas. Lorsque le roi babylonien a commis la maladresse de suyer les choses saintes avec ses concubines, avec ses amis, en organisant une grande fête où il a utilisé les ustensiles du service du temple de Dieu comme étant des objets pour cette fête-là, pour boire ses vins, faire toutes les bêtises qu'il a eu à faire. Il y a une main qui a écrit dans le vide. Vous connaissez. Pesez, pesez, vous connaissez la suite. Quelle a été la conclusion? L'explication que Daniel a donnée. Et nous allons lire ce texte avec vous. Et dans cette première partie de l'explication de ce songe, c'est ici que nous allons terminer pour vaguer à la deuxième partie. Prenons Daniel, le livre de Daniel, Daniel 5. Je ne vais pas tout lire. Voilà. Je commence à partir du verset 3. Daniel 5 à partir du verset 3. Daniel relate. Alors furent apportés les vaisseaux d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et le roi et ses gentilshommes, ses femmes et ses concubines y burent. Ils y burent donc du vin et louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et à cette même heure-là, sortirent de la muraille des doigts d'une main d'homme qui écrivait à l'endroit du chandelier. Attention frère. Sur l'enduit de la muraille du palais royal. Et le roi voyait cette partie de main qui écrivait. Alors le visage du roi fut changé et ses pensées le troublèrent. Et les jointures de ses reins se desserraient et ses genoux heurtaient l'un contre l'autre. Puis le roi cria à voix haute qu'on amenait les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi parla et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et me déclarera son interprétation sera vêtu d'écarlate, et il aura un collier d'or à son cou et sera le troisième dans le royaume. Alors tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent point lire l'écriture ni en donner au roi l'interprétation. Dont le roi Beltatsar fut fort troublé, et son visage en fut tout changé, ses gentilshommes aussi en furent épouvantés. Or, la reine entra dans la maison du festin à cause de ce qui était arrivé au roi et à ses gentilshommes. Et la reine parla et dit: Roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent point et que ton visage ne se change point. Il y a dans ton royaume un homme en qui est l'esprit des dieux saints, et au temps de ton père, l'on trouva en lui une lumière, une intelligence
et une sagesse telle qu'est la sagesse des dieux. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père, lui-même, ô roi, l'établit chef des mages, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'un plus grand esprit et plus de connaissance et d'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les questions obscures et résoudre les choses difficiles fut troublé en lui. Et cet homme, c'est Daniel, à qui le roi avait donné le nom de Belteshazzar. Maintenant donc que Daniel soit appelé et il donnera l'interprétation que tu souhaites. Je saute, je vais prendre le verset directement de l'explication. Alors, prenons le verset 24. Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été écrite. Méné, Tekel, Upharsin. Méné, Tekel, Upharsin. Et c'est ici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a calculé ton règne et y a mis la fin. Tekel, tu as été pesé en la balance et tu as été trouvé léger. Voilà cette balance du paradis. Pérez, ton royaume a été divisé et il a été donné aux Mèdes et aux Perses. Donc, voyez, ici, cette balance apparaît dans la formule de Tekel. Voyez-vous? Méné, Tekel ou Upharsin. Donc, Tekel ici, Daniel informe au roi babylonien qu'il a été pesé sur la balance et il a été trouvé léger. Mais le roi a été pesé sur quelle balance? Comment? À quel moment? Faites attention, frères, sœurs, au voyage spirituel. Le roi était là avec ses convives, ses femmes, ses concubines pour faire la fête. N'est-ce pas? Mais à quel moment Dieu a-t-il pris son esprit, l'a transféré au paradis pour qu'il subisse une épreuve entre les saintes mains des chérubins? Faites attention, frère. Lui-même ne s'en rendait pas compte, mais pendant qu'il faisait sa fête, son esprit a été envoyé là-bas. Et lorsqu'il est arrivé sur la balance du paradis, entre lui et l'eau, le seau d'eau a plus pesé que lui. Vous imaginez? Le seau d'eau a pesé plus que lui. Donc, il s'est trouvé léger devant le seau d'eau. Et le ciel a conclu qu'il est léger. Comme tu es léger, ça veut dire que tu n'es pas digne d'entrer dans le ciel. Parce que tu ne pèses pas. Comme tu ne pèses pas, ça veut dire que le ciel va te rejeter. Et voilà comment est-ce que la chute de Babylone a été occasionnée. Par une petite chose, le non-respect des choses saintes a causé la perte de tout un royaume pour le bon. Pour le bon, la gloire, la puissance, l'influence, la notoriété de Babylone a pris fin ce jour-là même, cette nuit, dans les heures qui précédaient. Vous imaginez? Vous vous imaginez? Donc, l'homme de Dieu, arrivé là, c'est pour un objectif. Lorsqu'on arrive dans cette partie du paradis, l'objectif, c'est que le Seigneur t'y fait venir parce qu'il veut, corriger certaines choses au-dedans de toi, pour, deuxièmement, t'emmener à la découverte d'autres réalités, pour, troisièmement, te permettre de mieux comprendre ce à quoi le Seigneur t'a appelé, comprendre la mission qui t'a été donnée. Vois-tu? Et nous allons prendre
2 autres passages pour finir. Parlons du rôle, des objectifs, des épreuves auxquelles Dieu nous fait traverser ou nous fait subir. Prenons Jacques 1. Jacques 1, à partir du 12e verset. Dans notre Jacques 1, le verset 12. Jacques dit ceci. Jacques nous dit ceci. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Attention, je reprends. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Vois-tu? Donc, derrière chaque épreuve, il y a une couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, prenez ce texte de Jacques, comparez cela à l'attitude ou à l'état d'esprit ou à l'état d'âme du roi Belcassar, de Daniel 5. Vous allez voir que ces agissements, son non-respect des choses saintes, témoignent qu'il n'aimait pas le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un amour, un profond respect pour ce Dieu-là, le Dieu de Daniel. Parce que s'il avait un profond respect, il n'allait même pas oser profaner les ustensiles du temple. Les choses liées au service sacré. Il n'allait même pas oser. Il n'allait même pas oser. Je vous le dis et je vous assure. Voyez-vous? Mais comme il n'a pas compris qu'on lui a amené là-bas, c'est pour lui donner une couronne de vie. C'est-à-dire, la couronne de vie ici, ce n'est pas forcément une couronne comme telle. Non. Au ciel, il y a des expressions. Pour parler des récompenses. Il y a des expressions. Et parmi ces expressions, il y a l'expression couronne de vie. C'est-à-dire, le nom de l'élément de la récompense, c'est une récompense qui est censée communiquer la vie à celui qui n'en a pas. Attention, frère. Le roi babylonien, la vie qu'il menait, montrait qu'il n'avait pas la vie en lui. C'était un homme mort. Physiquement, il se sentait heureux, il se sentait fort, il se sentait puissant. Mais spirituellement, c'était un squelette vivant. Spirituellement, il n'avait rien en lui de vital. Rien en lui qui pouvait nourrir son âme ou son esprit. Et il a échoué à l'épreuve de la balance du ciel. Alors, l'échec a également créé sa chute. Et Jacques dit ici, lorsque nous sommes éprouvés, que ce soit devant une tentation ou une épreuve, quelle en est la différence? Lorsqu'on parle de tentation, une tentation est une épreuve. Mais la différence c'est quoi? C'est que la tentation vise à condamner quelqu'un à poser de mauvaises actions, tandis que l'épreuve vise à emmener la personne à prendre conscience de sa faute pour s'améliorer. C'est pourquoi on dit Dieu ne tente personne. Dieu ne pousse personne à aller faire de mauvaises actions. Non, mais Dieu nous éprouve. C'est-à-dire, Dieu peut créer autour de nous des conditions qui doivent nous ramener à lui, sans pour autant nous pousser à faire de mauvaises choses. Voilà la différence. C'est le monde des ténèbres qui nous tente pour nous induire en erreur. Mais Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Il nous soumet à certaines
à certains tests pour voir comment nous allons nous en sortir. Voyez-vous? Et tous ces jeux que tu as vus dans le jardin dans le jardin de Dieu, dans le paradis, ont pour mission ce que je viens d'expliquer en peu de mots. Parce que la réussite du texte va t'emmener dans une autre étape. Parmi tant d'autres, ces étapes-là ont pour objectif de t'amener à être dans un endroit seul à seul avec le Seigneur Jésus. Je prends le dernier passage. Je prends 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 3 au verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, du 3e verset au 7e verset. Lisons ce que l'apôtre Pierre nous relate encore sur les réalités spirituelles des épreuves auxquelles Dieu nous fait passer. Pierre dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour avoir une espérance vive par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, d'obtenir l'héritage incorruptible qui ne se peut souiller ni flétrir, conservé dans les cieux pour nous. L'homme de Dieu, tu vas te retrouver cette phrase: l'héritage conservé au ciel pour nous. Le Seigneur t'en a parlé également tout le long de ton songe. Qui sommes, verset 5, qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le salut qui est prêt d'être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses tentations, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui périt et qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire quand Jésus-Christ sera révélé. Donc, l'objectif des épreuves, c'est pour perfectionner notre foi, qu'elle soit plus précieuse que l'or, raffiné. Voyez-vous? Donc, c'est pour nous aider à nous améliorer. Mais ceux qui ne comprennent pas penseront que les tests ou les épreuves auxquelles Dieu le Père nous soumet, c'est pour nous détruire. Non, c'est pour nous corriger. Comme Dieu dirait de lui-même, que c'est parce que je t'aime que je te châtie. Je ne te châtie pas pour te détruire, mais je te châtie, c'est pour te corriger, te redresser, t'aider à être un homme bon, à être un homme digne devant mes yeux. Voilà l'homme de Dieu pour cette première partie de ton songe. Et nous y reviendrons pour la suite de l'explication de ce songe. Béni soit le Seigneur, parce que tu ne t'es pas précipité d'aller jouer, sinon tu allais perdre. Parce que les jeux que tu voyais autour de toi, à gauche et à ta droite, n'étaient pas destinés pour toi. Toi, ce qui t'est destiné, c'est dans la suite. Alors, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, afin que le Seigneur Jésus nous donne toujours ce temps de partager ces choses du ciel avec vous. Soutenez-nous à tous les niveaux possibles. Et, bien-aimés, ne soyez pas, comme disait Jacques, des auditeurs oublieux. Ce que vous avez écouté de moi, partagez-le également partout où vous pourrez vous retrouver pour sauver des vies. Parce que
Le rêve ou les songes, c'est une feuille de route pour une destinée ou pour des destinées de plusieurs personnes. Ignorer le rêve, ignorer son songe, c'est ignorer son avenir, c'est ignorer ce que Dieu attend de nous. Merci pour votre attention. Que Jésus vous bénisse. Et s'il ne revient pas, nous allons retrouver dans la suite de l'explication de ce songe. Nous ne sommes que dans le songe. Nous ne sommes pas encore dans la vision. Nous sommes encore au niveau du songe. Merci et à bientôt.